Bonsoir tout le monde. Bonsoir la fraternité. Bonsoir chers Camerounais. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est de dire « je veux le vivre ensemble ». Partager, c'est chercher une solution pour une vie meilleure. Partager, c'est de dire « nous voulons tous vivre ensemble dans le Cameroun ». Partager nos idées en famille, c'est aussi ouvrir les yeux à ceux qui ont les yeux fermés. Partager, c'est aider son frère à avoir une vie meilleure dans le Cameroun. Alors, je vous invite tous à partager ce direct qui est très important pour vous tous, pour nous tous, Camerounais. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir Douala. Bonsoir le Nord. Bonsoir le Sud. Bonsoir l'extrême Nord. Bonsoir le Nord. Et bonsoir le Nosso. Good evening à tous mes frères du Nosso. Salam alaikum le Nord. Nous traversons la tempête. Nous traversons la tempête à Yaoundé, à Douala, au Cameroun, dans toutes les 10 provinces de notre beau pays, le Cameroun, le berceau de nos ancêtres. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à la fraternité. Bonsoir à vous tous qui avez les tripes serrées, à vous tous qui avez de l'angoisse. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont à la recherche de la stabilité et du changement. Nous sommes à quelques heures du grand jour qui est le 22, où tout le monde a l'obligation de savoir qu'est-ce qu'il va faire ce mardi. Partager entre-temps. Merci beaucoup pour cette chanson qui était un chant de guerre pour le rêve de beaucoup de personnes. On allait à Yaoundé en tant que taximan, on allait à Yaoundé en tant que paysan, on allait à Yaoundé en tant qu'étudiant pour voir une vie meilleure et pour chercher une solution pour son avenir.
Nous n'allons plus à Yaoundé. Nous allons en Europe. Au lieu d'aller en taxi ou en moto ou en clando, nous prenons la mer et nous laissons nos âmes. Notre beau Yaoundé est devenu le cimetière qui a enterré nos rêves. Notre beau Yaoundé est devenu les portes de l'enfer où nous décollons pour aller finir nos vies ailleurs. Pourquoi Yaoundé a perdu ce rêve? Pourquoi Yaoundé est-il mort? Pourquoi la capitale politique est devenue le cauchemar des Camerounais? Nous sommes des braves. Si aujourd'hui, certaines personnes ont décidé, sachant très bien qu'en traversant la mer, en traversant le désert, ils vont laisser leur peau, ces personnes ont pris leur courage, ont pris la route et sont devenus des beaux ailleurs, sachant que peut-être que dans la seconde, ils vont laisser leur vie. Alors, si nos frères et sœurs qui ont laissé leur vie en traversant le désert et la mer ont été des lâches, j'aimerais bien que vous me le dites en face. À l'époque, on allait à Yaoundé pour avoir une vie meilleure sans risque. Aujourd'hui, on va chercher la vie meilleure ailleurs et on se retrouve prisonnier dans des frontières, dans des asiles, dans les îles. On se retrouve bastonné, violé, harcelé, dénudé, dénigré et on vole notre dignité. Nous avons eu nos ancêtres qui sont battus pour l'indépendance. Pourquoi nos frères, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour l'indépendance? Ils ont laissé leurs âmes des Moumyoubé. Aujourd'hui, ne me dites pas qu'ils sont morts pour rien. Avons-nous vraiment reçu notre indépendance? Je voudrais surtout demander pardon à nos ancêtres qui sont tombés pour l'indépendance, qu'aujourd'hui c'est devenu l'enfermement total. La tempête qui s'annonce au Cameroun est une cause et le résultat d'une mauvaise gérance et de l'occupation des envahisseurs des subconscients des Camerounais. Nous avons les mains et les pieds liés quand tu n'appartiens pas à une association de malfaiteurs qui vide, qui pille le Cameroun. Alors, accepterons-nous que nos frères, nos époux, nos sœurs aillent mourir abandonnés seuls dans le désert, à la traversée du désert, de l'océan, pour chercher une vie meilleure? Il fallait juste aller à Yaoundé et avoir un rêve se réaliser. Nous n'allons pas faire le bilan de la catastrophe. Nous savons et nous connaissons très bien ce qui se passe dans le Cameroun.
Le bilan est catastrophique. Oui, je suis biaïste, mais une biaïste avec une idée du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Si Paul Biya a accepté le multipartisme, il savait très bien que quand tu as des opposants, ces opposants prendront un jour la parole contre toi. Il a ouvert la porte au multipartisme. Aujourd'hui, nous n'avons pas la liberté d'expression. Si la liberté d'expression est arrachée, nous n'avons pas le multipartisme au Cameroun. Je suis biaïste, mais je n'accepterai pas le travail de ces ministres camerounais qui sont en train de tuer le RDPC en prenant des mauvaises décisions. Vous jouez avec nous. Vous abusez de nous parce que vous êtes des hommes du pouvoir. Nous sommes désarmés. Nous n'avons même pas un moyen de s'exprimer. Nous sommes arrêtés. Nous sommes bastonnés. Nous sommes cloués dans la 11e arrondissement. Aujourd'hui, on doit applaudir avec la peur au ventre. Parce que si tu n'applaudis pas, tu sais ce qui t'attend. Beaucoup sont en train d'applaudir, malgré qu'au fond d'eux, ils savent que c'est l'enfer. Beaucoup sont en train d'encourager, parce que ce sont des lâches qui n'ont pas des couilles. Mais au fond d'eux, ils disent, j'en ai marre, je veux le changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement n'est pas le chassement. Le changement doit être un changement pour nous tous. Je suis biaïste, je veux le changement. Je suis biaïste, je suis contre ce qui se passe. Le Cameroun est en train de vivre un vrai cauchemar. Le Cameroun est en train de se déchirer. Nous sommes tous des Camerounais. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de vouloir qu'on s'entretue entre nous. Pourtant, je ne pourrai jamais aller tuer mon frère camerounais parce qu'il dit que ça ne va pas. Je ne peux pas éliminer mon frère camerounais parce que c'est que ce qu'il dit, c'est la vérité. Ça ne va pas. Combien vous êtes des licenciés sans travail où tu es obligé d'aller faire le Ben Skinner? Combien vous êtes des bacheliers, tu es obligé d'aller vendre les bifagas sur ta tête? Je n'irai pas contre mon frère camerounais quand il dit que ça va très mal. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème socio-culturel qui se passe dans le Cameroun. Le Cameroun a un problème. Ce n'est pas le problème d'un bêtis. Ce n'est pas le problème d'un nordiste. C'est un problème d'une nationalité camerounaise. Même les hommes en tenue abandonnent leur poste au Cameroun, désertent pour aller chercher une vie meilleure à l'étranger, parfois en laissant leur vie. Alors, me faire miroiter que la marche du 22, c'est une marche pour déstabiliser Yaoundé, je n'y crois pas. La marche du 22
est le résultat du travail qui a été mal fait depuis des années. Les personnes ont la rage. Les personnes sont désespérées. Les Camerounais sont dégoûtés. Les Camerounais sont dépassés aujourd'hui, même si nous savons très bien que dans cette marche, certains ont le slogan de chassement, mais nous avons des Camerounais sincères qui veulent rejoindre cette marche, tout simplement parce qu'ils veulent manger à leur faim. Ils veulent donner des soins à leur famille. Ils sont nombreux parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Le dernier recours, c'est se reclencher sur le rang de la marche du 22. Notre Excellence, mon Excellence Paul Biya, dont je suis fanatique, a fait appel au dialogue. Où en sommes-nous avec ce dialogue? Si aujourd'hui il y a ce fâchement, c'est le résultat du dialogue qu'on nous a promis. J'attendais avec rage que ma vie allait changer avec ce dialogue qu'on a convoqué tout le monde. J'ai fait confiance à mes frères qui ont été convoqués là-bas. Ces frères ont pris nos pleurs, ont présenté à ce dialogue. Et ce dialogue en est où? Voilà le résultat de ce dialogue non respecté qui a accouché le marchement. Oui, si les 10 provinces veulent aller marcher, c'est parce qu'il n'y a pas d'issue. Quelques poignées de personnes qui profitent du système continuent à dire que tout va bien. Le Cameroun se construit, mais beaucoup se remplissent les poches en même temps. Le Cameroun est beau, mais entre-temps, beaucoup se remplissent les sacs. Le Cameroun va très bien, mais entre-temps, les autres sont en train de mettre leurs enfants en sécurité ailleurs. Pourquoi allez-vous mettre vos enfants en sécurité ailleurs sans les mettre dans le Cameroun? C'est parce qu'il y a un problème. Pourquoi tu enlèves tes enfants du Cameroun? C'est parce que tu sais qu'il y a un problème. Donc, comme nous sommes des moins que rien, on les abandonne dans la gueule du loup. Vous prenez vos femmes, vos enfants, vous les mettez en sécurité. Si vous aurez écouté vos enfants, si vous aurez résolu le problème du dialogue, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Beaucoup n'auront pas rejoint le chassement. Beaucoup auront dit, les choses ont changé. Mais on n'a rien vu, rien ne s'est passé. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup vont aller rejoindre le chassement. Dans ce chassement, il y a des personnes sincères. Dans ce chassement, tout le monde n'est pas là pour dire Kamto, président. Dans ce chassement, il y a vraiment des personnes qui souffrent, qui en ont marre, qui ont la misère, qui espèrent. Ils se disent, je n'ai plus rien à perdre. Je vais aller marcher. Tout le monde ne va pas marcher pour le chassement, mais tout le monde s'aligne pour un changement. Je ne peux pas
venir et dire, je suis déjà en Europe, ma petite famille en sécurité, je ne veux plus rien faire pour le Cameroun. J'ai l'obligation de faire quelque chose en tant que biaïste. Quand ça ne va pas dans la maison, il faut le faire savoir. Et même nos enfants s'expriment. Et quand nous voulons s'exprimer, on doit nous écouter. On ne nous écoute pas. On n'a rien à dire. Nous ne sommes plus des enfants. Si nous entrons dans la rébellion aujourd'hui, c'est parce qu'on ne nous écoute pas. On se sent oublié. Les problèmes ne sont pas résolus comme il se doit. Ils ont marché à Paris, ça a changé quoi? Un homme qui n'est pas toujours à étudier. Ils ont marché. Voilà pourquoi je condamne fermement la décision d'Atananzi ou Atananji. Je condamne Atananji ce que tu as pris comme décision, cher père. Tu n'as pas pris la bonne décision. Dire non, c'est encore pousser les Camerounais dans la rébellion. Ça va aller de pire en mal. Même si les gens ne marchent pas le 22, tu as mis le trop de sel dans la sauce à Tananji. Tu es un guerrier verbal, tu es un guerrier de cœur. Mais tu n'as pas fait la guerre avec ton peuple. Si ton peuple veut s'exprimer, pourquoi ne pas les écouter? J'ai demandé au gouvernement camerounais de donner une ligne de la marche avec encadrement parce qu'ils ont l'obligation d'encadrer le peuple quand il marche, que ce soit pour la paix, que ce soit pour les revendications. C'est à la police, c'est à l'État camerounais de mettre en sécurité avec la Croix-Rouge, avec le SAMU, avec tout ce que vous voulez, pour que la marche se déroule bien. Et à Tananzi, le fait de dire non, tu ne fais que pousser le bouchon loin. À Tananzi, le fait de mettre barrière, c'est de dire qu'il n'y a pas une liberté d'expression au Cameroun. À Tananzi, le fait de dire non, ça veut dire que tu dis qu'il n'y a pas de multipartisme au Cameroun. Sachant très bien que notre père a ouvert le multipartisme. Notre père nous a convoqués au dialogue. Et si ces enfants décident de prendre la route, c'est parce qu'il y a un problème. Nous ne pouvons pas continuer à mâcher les mots. Nous ne pouvons pas continuer à jouer. Je te tiens par la biche, tu me tiens par la barbiche. Vous ne pouvez pas continuer à vous regarder les chaussures quand nous vous expliquons la situation chaotique. La marche du 22 est un ras-de-bol de tout Camerounais. Parce que dans la marche, il n'y a pas que Kamto, président. Dans cette marche, il y a des pensionnés. Dans cette marche, il y a des Abba Salam, des Belskinner, toutes sortes et toutes catégories de Camerounais qui sont dans la misère. Tout le monde n'est pas là-haut. Mais nous voulons tous notre part de gâteau. Nous voulons un changement du système. Nous n'accepterons pas que même M. Kamto prenne le pouvoir ou n'importe qui tant que la constitution continue de la même façon parce que lui, il va continuer comme les autres. Tout va se passer dans les urnes. Le chassement est la naissance de la non-écoute des Camerounais. Vous êtes nombreux à abandonner vos foyers au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis pour une marche pacifique, sans violence, sans casse, parce que je condamne fermement
les gestes de barbarie et de violence, quelle que soit une violence verbale, je condamne ça fermement. Nous avons un chef d'État qui a été élu. Il y aura 5 ans de mandat. Le gouvernement doit travailler ensemble avec l'opposition pour trouver des solutions pour nous tous. Il y aura 5 ans que le gouvernement se mette au travail avec les autres. Mais empêcher que le Camerounais marche, Seigneur, tu es mort pourquoi? On t'appelait bandit maquisard. Pourtant, tu es mort pour la paix du Cameroun. Ils sont tombés, les Douala Mangabel, pendus. C'était des rebelles parce qu'ils voulaient une vérité, une vie meilleure pour nous. Aujourd'hui, vous préférez aller mourir dans le désert que chacun prenne ses responsabilités. Vous préférez aller mourir dans l'eau à la vie ou la mort. La vie ou la mort. Tu prends tes 2 fesses, tu mets sur un petit bateau qui te fait traverser, sachant bien que à la seconde, c'est être pire qu'un kamikaze. Alors, si les Camerounais arrivent à cet acte de désespoir, ça veut dire que ça ne va pas. Attends, Nandji, es-tu vraiment Camerounais? Tu gères tes frères Camerounais comme c'était des vulgaires bandits. Nous voulons le dialogue au Cameroun, la communication. Fermer la porte et refuser le dialogue avec tes enfants et tes petits-enfants et tes frères, c'est chercher des problèmes et des querelles. Que le gouvernement camerounais laisse ses enfants marcher avec des pancartes. Je veux l'eau. Je ne veux plus mourir quand j'accouche. Je veux les routes. Je veux les marchés propres. Je veux les écoles. Je veux que tout le monde écrive sur la pancarte ce qu'il veut pour Paul va le lire. Ça serait la meilleure façon de faire le dialogue. Parce que nous avons confié nos malheurs, notre détresse à nos frères pour aller au dialogue. On ne sait même pas s'ils ont été écoutés ou ils ont même donné le dossier ou bien ils se sont assis sur le dossier de nos malheurs. Alors, nous voulons dire au Père, j'ai travaillé 40 ans, j'ai une pension de 22 000. Je suis maçon, je n'ai pas de boulot. Je suis bachelier, je vends les tomates. Ça serait la meilleure façon de communiquer avec nous. Et vous ne voulez rien savoir. Dialogue, 0 réponse. On veut même marcher, 0 marche. Comment voulez-vous donc alors communiquer avec nous? Est-ce qu'une marche de 2 heures, 3 heures, 4 heures, le gouvernement ne sait pas l'encadrer? Le gouvernement est équipé de tout. Les enfants de la bille, la police, l'armée, tout. Donner l'itinéraire. Et de dire, vous voulez marcher? Marchez. Au lieu de cela, vous partez former des gens au quartier pour venir faire la guerre civile? Pour qu'il y ait affrontement? Pourquoi vous voulez que les Camerounais s'entretuent? Parce que quand je veux 100 francs, c'est mon voisin qui me donne 100 francs. Ce n'est pas toi, Tanganendji, qui me donne ça. Quand je tombe, que je meurs, qu'il n'y a même pas l'argent pour m'enterrer, c'est entre nous, les Camerounais du quartier, qui enterrons le cadavre. Ce n'est pas toi, Tanganendji. Ce n'est pas vous, les gens du gouvernement. Vos maisons ont des clôtures jusqu'ici. Pour vous voir, c'est pire qu'aller voir Jésus. Vous ne recevez personne. Vous n'aidez personne. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit vous encadrer, vous? Vous avez vos filières. Vous avez vos amis à vous. Quel ministre qui reçoit quelqu'un? La clôture, les châteaux, vous pillez, vous pillez. Et on doit vous écouter. Et quand même on veut s'exprimer, vous refusez de donner la liberté d'expression. Nous voulons la parole. Et cette parole, c'est dans une marche pacifique. Quand je vois une maman venir s'asseoir et dire tout va bien, pourquoi tu es rentré au Cameroun?
faire les marchés au Cameroun en portant la robe du RDPC. Tu penses que tu dis Biayo plus que qui? Tu penses que tu es un Bia plus que moi? Tu penses que tu sais dire Biayo plus que moi? Je suis biaïste, mais le système ne va pas. Nous sommes encore à la génération des fax. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp, Internet. Ça a décollé. Nous voulons être à la même dimension que les autres pays d'à côté. Mais sans violence, avec respect. Que ceux qui sont en train de gouverner le Cameroun en ce moment comprennent que nous sommes leurs frères, leurs enfants, leurs épouses et que nous voulons aussi un peu de respect parce que la vie que nous vivons, même un clochard, vaut la peine. Nous sommes humiliés à cause de la vie des misères que nous avons. Et tu viens t'asseoir, tu te lèves, tu fais des discours. Non, parce que tu reçois quelque chose, parce que tu as des marchés, parce que tu as des relations. Tout le monde ne peut pas jouer à ça. C'est vous qui pillez le Cameroun dans ce faux. C'est vous qui mettez le Cameroun à terre. Tout Camerounais doit être véridique. Tout Camerounais doit être dans la logique du partage. Je ne pourrai jamais me lever pour être contre mon frère. Parce que demain, quand tu seras dans la merde, c'est ton voisin, Bamileke, Douala, Nordis, Bamenda. C'est là que tu iras frapper à la porte pour demander de l'aide. C'est chez lui. Parce que quand tu vas demander de l'aide chez ces ministres, ils te zappent les fausses rendez-vous. Pourquoi vous n'êtes pas des Robins de bois comme à Mokobelinga? Pillez le Cameroun, mais investissez au Cameroun. Aujourd'hui, regardez à l'âge que les grands-mères vendent encore au marché. Ta grand-mère et ta femme va faire les courses chez elle. Une grand-mère de 80 ans. Elle partait avec la main. Les petits pieds sont devenus comme ça là. Elle vend le messap et le piment. Elle n'a même pas un fonds de commerce. Pourquoi l'argent que vous volez, vous ne créez même pas des banques pour faire des petits prêts d'argent de fonds de commerce à ces mamans-là? Vous n'avez pas honte. Vous êtes maudits. Vous allez finir mal. Vous allez finir mal, maudit. Alors, quand moi qui suis biaïste, je m'exprime de cette façon-là, vous croyez que je n'aime pas bien? Vous croyez que je n'aime pas bien? Vous croyez que ce n'est pas dit bien? Mais je ne peux pas encadrer et soutenir l'insoutenable. Je ne peux pas accepter à protéger, à caresser au sens du poil. Parce que cela vous fait plaisir. Multipartisme égale critique. Multipartisme égale liberté d'expression. En politique, on doit se contredire. En politique, on doit dire ce qu'on pense, mais dans la logique et dans le respect, sans violence. Pourquoi la marche vous dérange? Si le gouvernement s'est encadré un défilé du 20 mai, vous pouvez aussi encadrer une marche à Yaoundé ou à Douala. Il suffit de mettre la police et l'armée. Pourquoi la marche vous fait peur? Parce que vous savez que les gens vont écrire sur des pancartes des vérités et Popol va lire. Vous avez peur que Popol lise les vérités? Parce que les gens vont écrire tellement de choses. Le pouvoir de l'écriture est une arme. Vous avez peur que le monde entier lise les vérités sur des pancartes? C'est ça le problème. Les Camerounais doivent s'exprimer. Les Camerounais doivent marcher au Cameroun. Vous ne voulez pas qu'ils marchent en France. Et quand maintenant ils demandent à marcher à Yaoundé, vous dites encore non, attendez, Zia l'autre.
Marchez sans casse. Ça, je condamne les casses. Marchez sans insulte. Est-ce que quand vous allez marcher, cela va aller arriver Paul Biya à étudier? Est-ce que ces gens peuvent marcher jusqu'à étudier? Franchement, Bissou Bidzo, venons nous disons, est-ce que ces gens peuvent aller entrer au palais d'étudier? Pourquoi vous ne voulez pas que ces gens marchent? Dites-nous la vérité. Ça cache quoi? Je ne vois pas les gens marcher, traverser les grosses clôtures d'étudier entrer pour aller déloger Paul Biya. C'est impossible. S'ils le disent dans leur bouche, ils ont marché à Paris, est-ce que Paul Biya n'est pas arrivé le matin? Ils ont marché, cela a changé quoi? Laissez les gens marcher. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous avez peur? Alors, nous avons tous eu un rêve au Cameroun d'avoir un travail, d'avoir une femme, d'aller doter, épouser et à fonder une famille. Qui n'a pas ce rêve? Qui n'a pas fait ce rêve dans le Cameroun? Aujourd'hui, ils sont minoritaires à réaliser ce rêve. Même les terres ne donnent plus rien. La jeunesse est perdue. La jeunesse est dans un océan de merde. Les jeunes filles sont dans la prostitution. La délinquance juvénile a gagné le terrain partout. Ce n'est pas l'échec. Si tu ne payes pas, tu n'es rien au Cameroun. Même les soins de santé, on demande d'abord l'argent avant de sauver l'être humain. Et quelqu'un, tu te lèves, tu viens dire tout va bien. Quelqu'un, tu te lèves, tu fais comme tu n'as pas vu. Ce n'est pas ça aimer le Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, bannissez tout ce qui est mauvais. Priez, invoquez pour que tout le mal parte. Alors, toi, quand tu viens mettre tête de mort, c'est parce que tu es dans ton couloir. Parce que tu sais sur quoi tu comptes. Parce que tu sais très bien que toi, tu as des avantages. Mais nous, on n'a rien. Si ces derniers vont à étudier, ça ne changera pas ma vie. Mais ça veut juste faciliter ma vie. Ma vie ne va pas changer parce que Kamto est à la présidence. Ma vie ne va pas changer parce que Cabral est à la présidence. Mais je veux simplement avoir les facilités de pouvoir travailler, m'en sortir et prendre soin de ma famille. Voilà ce que nous attendons d'un gouvernement. Que le gouvernement donne tous la chance d'avoir un job. Que le gouvernement nous donne tous la lumière pour pouvoir lire des dictées. Que le gouvernement nous donne des routes pour pouvoir prendre un mototaxi ou un taxi ou un OPEP pour aller vendre ou aller au travail. Nous voulons que le gouvernement nous soulage de 50% du poids que nous avons sur nos épaules. Nous nous sentons abandonnés. Quand tu entends les chiffres d'argent détournés, vous pensez que les gens ne se révoltent pas? Quand tu entends que tel a volé autant de milliards, autant de millions, vous pensez que les gens les applaudissent? Non. Cet argent est notre argent. Cet argent doit servir pour l'éducation. Cet argent doit servir pour la sécurité des Camerounais. Cet argent ne sert pas à élever tes murs chez toi. Cet argent ne te sert pas à vivre comme un roi. J'invoque le notable Foudangré. Mon cher papa, mon cher Foudangré, jamais, même Basile, n'aurait jamais pris une décision pareille.
Je suis sûr que si Emma Basile était encore en vie, il aurait dit, ça veut dire que il aurait dit, les enfants là veulent marcher, encadrons qu'ils marchent. Il y a quoi? Attends, Nenji, c'est une mauvaise décision. Tu ne vois pas le danger qu'une petite poignée de Camerounais. Le Cameroun, on aurait dit que vous n'avez pas de sécurité au Cameroun. Le Cameroun a la sécurité, les enfants de la bille sont prêts, ils ont des coups de poing. Mais encadrer la marche et demander un itinéraire, cette marche aurait dû être la marche des Camerounais, pas une marche de revendication de place d'un chef d'État. Nous devons marcher, pas pour aller à Itoudi, mais pour changer nos vies. Ce sont nos vies qui ont des problèmes. Cette marche devait être la marche de la libération de souffrance. Cette marche devait être la marche de la fin de la misère. Cette marche aurait dû être la marche de l'ouverture du dialogue. Si le gouvernement aurait laissé la marche, ça veut dire que le gouvernement a ouvert la porte du dialogue. Fermer la marche, c'est fermer la communication. Et sans communication, qu'est-ce qui suit? Alors, attends, Nenji. Dis à l'autre. Parlez à ton Nenji. Tu es un père. Tu connais le Cameroun. Ne laisse pas tes enfants en colère. Abar Gangele, tu es un patriarche. Dongole Wondo. Tes enfants souffrent. Tes enfants sont en désordre. J'invoque mon Seigneur Jean-Zois de pénétrer ta sagesse. Et toi, de pénétrer vos sagesses. À Foudangré, allez dans le cœur d'Atanandi. Parce que ces décisions risquent de coûter cher à vos enfants. Même s'il n'y a pas une marche mardi, mais il risque d'avoir autre chose, comme la violence, des villes mortes, des magasins fermés, tout ça. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons tout simplement d'une journée où ces gens vont aller marcher, ça se termine. Si maintenant nous avons des villes mortes, les gens ont déjà le Covid-19, c'est nous envoyer encore en enfer. Laisser les gens marcher pour 2 heures, 3 heures de temps ou 5 heures de temps ou une journée, ça change quoi? Mais cette barrière, alors, à Popol, je ne sais pas si tu vois mes vidéos, je ne sais même pas, bon, peut-être qu'on les bloque, tu ne vois pas. Ah, Nomingi, Atara. Laisse tes enfants marcher. Ouvre le dialogue, papa. Laisse tes enfants écrire sur les pancartes ce qu'ils veulent. Les routes, la santé, le travail, de tout. Même écrit je t'aime. Même le RDPC peut venir marcher pour soutenir Paul Biya. Chacun, nous devons faire une marche pacifique et dire à notre papa, oui, nous t'aimons, mais nous voulons aussi ça. Papa, je veux une voiture. Papa, je veux une maison. Papa, nous devons lui demander des choses. Une marche de chassement n'a pas de place. Mais une marche de changement a sa place. Et le changement doit commencer mardi. Oui, vous allez dire, cette femme, elle compte sur toi. C'est une vendue, elle n'a pas peur. Je vais quand même mourir un jour. Si j'ai eu la chance de quitter le Cameroun de façon légale, mais j'ai des sœurs, des amis, en ce moment-ci, on est en train de les enterrer dans le désert ou d'abandonner le cadavre. Je dois être fière de ça. Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Aller marcher ne veut pas dire casser.
Aller marcher ne veut pas dire faire du vandalisme. Aller marcher, s'exprimer veut dire tout simplement de dire, je ne suis pas contente. Je veux ceci. J'aimerais que ceci soit comme ça. Voilà ce que j'attends de vous. Si vous décidez d'aller marcher, c'est de faire une marche pacifique, sans casse, sans violence. C'est notre pays. C'est notre richesse. On ne peut pas casser notre pays. Tu ne peux pas casser ton propre pays. Tu ne peux pas démolir ton propre pays. Parce que le Cameroun, c'est ton cœur. Le Cameroun, c'est ta vie. Le Cameroun, c'est ton toi. Je suis contre la violence. Et moi, je ne peux pas aller bagarrer avec mon frère Bamileke. Je suis quand même devenue une mafo. Quand tu deviens mafo, une mafo, c'est une femme avec le cœur. Comment voulez-vous que j'aille tuer mon frère voisin Bamileke? Parce qu'on n'est pas d'accord dans la même, on n'est pas d'accord de la politique. Ce n'est qu'un jeu politique. Pourtant, toi et moi, on a les mêmes souffrances. Tu me dis, comme tu es meilleur. Moi, je dis, Popo est meilleur, mais on est toujours en train de manger le pain avec le sucre. Nous sommes dans la galère ensemble. On ne peut pas s'entretuer. Réunissons, mettons-nous plutôt ensemble et de dire à tous ces hommes politiques, ça ne va pas. J'en ai marre de manger le pain chocolat ou le pain jazz. Nous sommes tous dans la merde. Que tu chantes Kamto, que tu chantes Paul Biya, que tu chantes Cabral, que tu chantes Frunzi, que tu chantes qui tu veux. Mais quand le matin est là, tu n'as même pas 100 francs pour jeter des beignets. Tu n'as même pas la cigarette, tu n'as même pas la cigarette. Alors, mettons notre misère là ensemble, oublions un peu les partis politiques et disons, nous voulons tout simplement un changement. Nous voulons seulement vivre ensemble, nous tous les Camerounais dans l'amour. Nous voulons couper une bière. Nous ne voulons plus mendier. Voilà la rentrée scolaire. Combien de Bamileke qui supportent comme que les enfants n'iront pas à l'école? Combien de biaïstes, les enfants n'iront pas à l'école? Voilà la rentrée scolaire. Combien de gens du RDPC sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu l'argent pour se faire soigner? Combien de gens de Kamto ou de n'importe qui sont morts dans les hôpitaux aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour se faire soigner? Alors, oublions un peu ces problèmes politiques, ces partis politiques. Mettons-nous ensemble et de dire, mon frère, l'histoire là même, on bagarre même quoi. On souffre tous. Allons marcher pour que ça change. On ne va pas aller marcher pour un parti politique. On va aller marcher pour nous-mêmes. Parce que c'est nous qui souffrons. On doit aller marcher pour que notre situation change. Et les politiques doivent prendre le temps de lire nos doléances qu'on va écrire sur les pancartes. C'est le seul moyen de communiquer avec vous. Parce que vous ne recevez aucun Camerounais dans vos bureaux, vous n'accordez pas d'audience. L'autre maison a des gardes du corps, le mur est jusque là-bas. Quand tu passes en route, les vitres de ta voiture sont levées, il n'y a pas moyen de vous voir. Alors, la seule façon de vous transmettre nos souffrances, c'est dans la marche. Arrêtons de nous battre. Arrêtons de nous chamailler. Arrêtons de nous défoncer dans la haine. La haine n'a pas sa place ce mardi. L'ethnie n'a pas de place ce mardi. La tribu n'a pas sa place mardi. C'est le Cameroun qui a la place mardi. Le tribalisme, les partis pris, mardi, la place, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la souffrance. Et nous voulons changer. La politique a le devoir de nous écouter, de nous laisser marcher et de dire, même si ce sont des fausses promesses,
Une fois qu'on se sent écouté, nous sommes apaisés. Quand quelqu'un t'écoute, tu te sens soulagé. Mais quand on ne t'écoute pas, c'est terrible. Ça te froisse, ça te rebelle. Et attends, Nenji, ça que tu cherches, que le peuple se révolte. Au lieu de laisser le peuple libérer sa colère, libérer leur cœur, s'exprimer, tu viens dire non. C'est pas ça servir le Cameroun. C'est pas ça servir le RDPC, monsieur Attang Nenji. Si tu aimes le Cameroun, tu dois faire des choses équitables pour nous tous. C'est à toi-même de dire, oui, je suis le chef territorial. Tu appelles les autres et tu dis non. Le peuple est fâché, mais on va les encadrer. Ils vont nous dire ce qu'ils veulent dire. Cela va nous soulager comme si on avait bu un verre d'eau. Nous ne sommes plus à l'époque barbare pour aller faire les bagarres. Je suis contre les gens qui cassent, qui démolissent, qui cassent les ambassades, qui sont dans la violence, qui démolissent les magasins. Parce que beaucoup ont déjà préparé de piller les magasins des gens. Les gens sont prêts pour profiter de ce jour-là pour aller piller chez son voisin. Alors que le même voisin te donnait un verre d'eau, te prêtait son argent, t'aidait. Alors, je voudrais réavoir l'espoir de dire, je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je voudrais dire merci à André Talla, qui a chanté, il n'a jamais dit, je vais à Yaoundé, la capitale politique. Yaoundé était une ville, une très belle ville, où tout le monde avait un rêve. Et si Yaoundé ne nous laisse pas marcher, ça veut dire que Yaoundé a volé nos rêves. Si Yaoundé ne nous laisse pas marcher, ça veut dire que Yaoundé a tué nos rêves. Tous, nous avons écouté cette chanson. Ça nous a fait rêver. On voulait aller à Yaoundé pour avoir une vie meilleure. Et la vie meilleure est devenue un cauchemar. Certains, ils dorment jusqu'au retour de Jésus. Certains n'ont même plus sommeil. Certains se suicident. Certains prennent des couloirs. Chacun prend sa route. Mais il y a une chose, nous sommes tous dans la misère. Et ça, nous ne voulons plus. Plus jamais ça au Cameroun. Nous voulons une vie meilleure. Nous voulons le changement. Et le changement, c'est maintenant. Le changement, ça sera maintenant. Nous allons terminer ce direct avec un grincement, avec une peur au ventre, mais il y a une chose, tant qu'on respire, il y a espoir.
Cette patrie, terre chérie, tu es notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Terre chérie, tu es notre sévère bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand bonheur. Alors, Cameroun, tu es notre bonheur, tu es notre patrie. Nous avons confiance en toi. Cameroun, tu ne laisseras pas que ton enfant tombe. Cameroun, redonne-nous la force de rechanter cet hymne avec amour, avec confiance. Et je dis, pour ceux qui vont aller marcher, de faire une marche pacifique, sans idée politique, mais tout simplement une marche pour changer notre situation sociale. Vive le Cameroun, vive la fraternité, vive toi mon voisin, que les 10 provinces gagnent. Mettons-nous ensemble, main dans la main, et disons, plus jamais ça. Ça doit s'arrêter. Plus de misère, plus de famine, que l'égalité des chances soit pour nous tous. Bonsoir et bon début de semaine à vous tous. À très bientôt.